Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de projet avorté. Donc là nous sommes en 1979, donc 1979 c'est une année assez à peu près fin de l'ère Showa, donc le règne de l'empereur. Donc il faut savoir qu'il y a eu deux projets de Godzilla qui n'ont pas pu voir le jour en fin des années 60. C'est le cas de Godzilla, enfin plutôt de Spacio Godzilla, donc un film de l'ère Showa qui a été mentionné mais abandonné. Et un autre projet de l'ère Showa que vous avez déjà lui aussi parlé dans ma chaîne, si je me souviens bien, c'est Godzilla versus le War Gargantulas. Donc je vous avais fait une vidéo là-dessus. Là on va parler de Godzilla versus Asuka Fortress 1979. Donc pour le costume de Godzilla, on ignore un peu que ce soit un costume de l'ère Showa ou Issei, parce que même le film, on ne sait pas si le film devait sortir, s'il était en lien avec l'ère Showa ou en début de l'ère Issei. Mais qui a proposé ce scénario? C'est Shinichi Sekizawa et ce bon vieux très cher ami Tomiki Tanaka. Donc, commençons. Le concept pour cette production a été proposé par le scénario de longue date Shinichi Sekizawa et Tomiki Tanaka. Malgré que le titre pourrait suggérer le rival de Godzilla dans ce film devait être un cyborg construit par les forces militaires nommé Asuka Fortress. Les détails sont malheureusement très rares et on ignore toujours le rôle que Godzilla devrait jouer en raison de l'instabilité du gouvernement japonais à cette époque, qui devrait sûrement être le point de départ de l'histoire de Sekizawa. Il en tout fait possible que Asuka Fortress fut créée par la partie renégate dévoyée du gouvernement et le film aurait montré la faille dans le rôle de héros de Godzilla. En fait, tout fait possible que ce film suit la continuité de l'ère Showa, bien que le manque de détails ne confirmera pas. Donc là, du coup, c'est assez difficile parce qu'on ne sait pas si ce sera un film déjà de base à l'ère Showa ou de l'ère Issei. Donc là, c'est une très bonne question. Est-ce que ce film aurait marché? Je pense que oui, qu'un Godzilla affronte un espèce de cyborg, à ne pas confondre un cyborg de Dragon Ball Z, en tout cas ce serait super, ou un Godzilla qui affronte C-17 et C-18, donc pourquoi pas. Mais là c'était un cyborg assez gigantesque, donc là le film on avait du mal parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais on ne sait pas si Godzilla devait être un héros ou un méchant. Donc là, c'est assez compliqué. Mais je pense, si c'est un film continuité de l'ère Showa, je pense qu'ils auraient fait Godzilla gentil et qu'ils auraient combattu ce cyborg. C'est assez tout à fait plausible. Si c'est le film devait continuer la série de l'ère Showa, mais ça se fera pas. Donc là, du coup, on se pose un peu la question. Donc voilà. Donc si un film de ce jour pourrait, si les Japonais ressortent un film de ce projet avorté, parce qu'on sait que le directeur Lato, il a beaucoup parlé de se faire son War of Godzilla, donc son univers Godzilla, rien qu'à eux, qui sont probablement déjà en préparation, mais on n'a pas encore d'infos là-dessus. Peut-être ils vont pouvoir ressortir ce genre de projet avorté, pourquoi pas, parce que ils ont même clairement mentionné qu'il peut à la fois revenir leur bestiaire de Godzilla qu'il a côtoyé, mais également d'en créer de nouveaux. Pourquoi pas? Moi, par exemple, si on voit ce Godzilla versus Asuka Fortress, j'imagine un peu une espèce de mélange entre Terminator ou Predator, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi pas? C'est à voir. On va voir que l'avenir du cinéma Godzilla va nous réserver. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.